Shalom Ouvracha. Bémet, je vous ai langui. Et on est dans une période, avec même la paracha, qui est tellement belle, tellement forte pour nous. En Am Levada Dishkon. Bilam, il voit le peuple d'Israël et il dit, c'est un peuple solitaire et qui ne prend pas compte des nations. Paragraphe dans Bamidbar, d'accord? Le Pentateuque, peut-être. Non, comment ça s'appelle Bamidbar? Je sais pas. Le 4e livre, paragraphe 23, verset 9. Regardez. Alors, juste avant que le peuple d'Israël y rentre en Eretz Israël. Et voilà que ça y est, ça fait 40 ans qu'il était dans le désert. Et on a peur. On a peur, les Goïm. Balak, d'accord, il a très peur, le roi. Soit disant qu'on va les exterminer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Bilam, qui a une arme atomique. Vous savez c'est quoi cette arme? C'est sa langue. Personne n'a pu tenir devant la langue de Bilam. Ce qui dit, ça s'accomplit. Ce qui maudit, ça s'accomplit. Why? Le peuple d'Israël est là, dans son camp, dans le désert, juste avant de rentrer en Eretz Israël. Et voilà, il y a un ennemi caché, un ennemi soudoyant, qui va l'anéantir, Chas Shalom. Tous les peuples tremblent devant Bilam. Et vous savez quoi? Il arrive juste sur la montagne, en train de regarder le peuple, et au lieu de maudire, qu'est-ce qu'il fait? Il bénit. Ouais, qu'est-ce qui a bloqué l'œil de Bilam? Qu'est-ce qui a bloqué la langue de Bilam? Vous savez que c'est quoi? Qu'est-ce qui a sauvé le peuple d'Israël? Vous savez c'est quoi? C'est quand il a vu les maisons d'Israël. Matovu olecha Yaakov mishkenotecha Israël. Qu'elles sont belles tes tentes, Yaakov. Ouais. Le Midrash, il dit, il a vu des maisons où il n'y avait pas une porte en face de l'autre maison. Ça veut dire quand les deux personnes sortent chacun de sa maison, on ne peut pas voir ce qui se passe chez l'autre. Tellement c'était pur. Il a vu comment des femmes, des mamans, pour sauver leur famille, pour sauver ses enfants, pour les protéger, combien elles se donnent dans la maison, combien elles se fatiguent, combien elles préparent les meilleurs repas pour que leurs enfants soient en bonne santé, combien elles font pour faire plaisir à leur mari. Bilam, il n'avait pas de famille, lui. Il n'avait qu'une ânesse. Le Midrash, il dit, c'était tellement un fauteur qu'il partait avec son ânesse. Il sait pas ce qu'est quoi une famille, Bilam. Il a vu ce papa, combien il fait, combien il pense, combien il prie, combien il se sacrifie pour sa femme et sa famille. Il a vu cette maman qui a de quoi répondre à son mari et elle se tait pour créer le shalom dans la maison. Combien elle supporte. Ça, il ne connaît pas ce que c'est une famille. Vous savez c'est quoi une famille? Une famille, il y a toujours dans un couple quelqu'un qui se sacrifie. Pas dans la tristesse, non. Il se sacrifie parce qu'il sait que il veut avoir des enfants. Il veut avoir des bons enfants. Alors des fois c'est l'homme qui se sacrifie. Il laisse la femme un peu se vider. Et très souvent c'est la femme qui se sacrifie. Pourquoi? Pour sauver la famille. Aïe, 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 oui. Le sacrifice est quelque chose de très beau aux yeux d'Hachem. Tant qu'il n'y a pas de danger, il faut savoir sauver la famille. Il faut savoir aimer sa femme et ses enfants.
J'ai un ami à moi, tout le temps égronnier. Tout le temps égronnier, j'en ai marre, j'en peux plus de cette maison, j'en peux plus. Et voilà que sa femme, elle est morte. Et il dit, ouais, combien elle me manque maintenant. Je dis, mais je comprends pas. Mais tu as toujours grogné envers ta femme. Comment ça se fait que maintenant tu te plains? J'ai pas dit ça tout de suite, j'ai attendu le mois. J'ai dit, je veux juste comprendre, je veux pas te critiquer. Il m'a dit, je savais pas c'était quoi mon bonheur. Maintenant que je suis seul à la maison, maintenant je sais ce que j'ai raté. Vous comprenez? On a des joyaux dans notre maison. On a des êtres humains, des fois on ne se comprend pas. Mais c'est sûr et certain que elle ou lui, à un moment, ils se sont sacrifiés pour nous. La famille, c'est tellement beau. Alors regardez, j'ai pas 20 ans. Ce que je peux vous dire, c'est vous raconter une histoire vraie. Quand j'avais 20 ans, j'ai un ami à moi qui s'est marié. Et cet ami-là, il était irascible. Je ne comprenais pas comment il se comportait. Mais je ne pouvais pas lui dire. Je ne pouvais pas lui parler. Et je voyais la femme, combien elle se donnait. Pas de merci. Ou un merci une fois dans l'année. Ou alors un je t'aime. Et je lui dis, mais pourquoi tu me dis jamais je t'aime? Je dis, je te dis déjà au mariage. Quand je changerai d'avis, je te dirai. C'est dommage d'être radin dans les bouts. C'est tellement beau de dire des paroles de miel sympathiques. Surtout nous les Bnei Israël. On aime ça. On peut donner, on sait donner. Et elle a tenu. Et il y a d'autres copines méchantes qui lui ont dit, mais qu'est-ce que tu restes avec lui? Qu'est-ce que tu restes? Ces copines-là, elles étaient divorcées. Elle voulait aussi pas rester seule, donc peut-être que c'était bien aussi que sa copine divorce. D'accord? Eh bien non. Regardez. Elle a tenu. Et bien voilà que, à l'âge de 40 ans, le mari, eh bien il s'est transformé. Les enfants, qu'ils ont vu la vérité, ils portent leur mère sur leurs épaules. Ils la vénèrent. Ils dansent avec leur maman. Et maintenant, vous savez quoi? C'est la femme la plus heureuse au monde. Et des fois, il faut attendre. Il y a des fois, il faut attendre que le tonnerre il passe. On ne sort pas quand il pleut. Il y a des fois, on méritera dans quelques temps. Tant qu'on n'est pas en danger, la famille, c'est tellement beau. Alors regardez, tout le but, comme à la fin des temps, et comme avant de rentrer en Eretz Israël, voilà, le peuple israélien va rentrer tout sur sa terre bientôt. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? On essaye de casser la famille. Bilam, il est tellement enthousiasmé de cette famille-là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de la casser. Le Midrash, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien ce qu'il dit, le Midrash. Il dit que voilà qu'il y avait des non-juifs qui étaient méchants avec nous. Ils ne pouvaient pas supporter. En am levada dishkon. Vois ça, c'est un peuple solitaire. Comment c'est possible? Alors c'est vrai que ce message-là, on l'a toujours senti négatif. Un peuple solitaire, c'est quoi? C'est que dans les nations, ils ont toujours été contre nous. Comment à l'ONU, 190 nations étaient contre nous? Il y a des fois, c'était juste la France qui était avec nous. Il y a des fois, c'était juste l'Amérique. Comment toute l'ONU peut être contre nous? Mais en vérité, il ne faut pas voir comme ça. Il faut voir d'un sens positif. Haine, ce peuple, que vous voyez comment c'est écrit, et nous. Toute la grandeur de ce peuple, c'est quoi? C'est comme la lettre E et comme la lettre Nun. Regardez, pour faire 10, il faut le Aleph qui est 1, et le tête qui fait 9. 9 et 1, ça fait 10. 2 et 8, ça fait 10. 3 et 7, ça fait 10. 4 et 6, ça fait 10. Chaque chiffre, il a son compagnon. Il n'y a que le 5 qui n'a pas de compagnon. Son seul compagnon, c'est le 5. C'est-à-dire que c'est un peuple solitaire, c'est quand il garde. Et puis c'est pareil, la haine, le Nun, c'est 50. Le 10 et le 90, il a un compagnon. Le 40 et le 60.
Mais le 50, il n'a pas de compagnon. Son compagnon, c'est lui-même. La spécificité, c'est quoi solitaire le peuple d'Israël? Si le peuple il est solitaire, ça veut dire quoi? Il est uni. S'il garde sa spécificité du âme Israël, le peuple de Dieu, ça veut dire s'il sait se coller à Dieu, s'il ne se mélange pas parmi les goïms, en leur souriant aux goïms bien sûr, en les respectant, en faisant le shalom avec eux, mais pas se mélanger. Alors à ce moment-là, il va gagner. Donc le Midrash il dit qu'il y a eu des goïms qui n'aimaient pas les juifs, ils voyaient ces peuples unis, ces familles unies, ils ont commencé à vendre des fruits extraordinaires en dehors du camp. Alors il y a des juifs qui sont sortis, ils ont dit bon, eh ben, ils voient une vieille dame en train de vendre, toute bien habillée, elle vend des pêches et des raisins extraordinaires. Moi, ben, il n'y a rien de mal. Écoutez bien le Midrash qui dit. Alors il dit bon, ben j'achète. Juste avant d'acheter, elle lui dit, la vieille dame lui dit, tu sais, à l'intérieur du magasin, il y a des fruits encore meilleurs que ça. Une qualité bien grande que ça. Alors lui, il rentre en confiance. Il rentre à l'intérieur du magasin, dans l'antichambre. Et là-bas, il y a une jeune fille, mal habillée, avec des super raisins. Et à ce moment-là, elle commence à l'envoûter. Et à ce moment-là, cet homme-là marié, il tombe avec la jeune fille. Vous comprenez? Le but à la fin des temps, et le but avant de rentrer en Israël, c'est casser la famille. C'est pas dommage que votre femme, elle s'est tellement sacrifiée pour vous. Elle ne mérite pas que vous alliez ailleurs. C'est pas dommage que votre mari, il s'est tellement donné. Vos enfants, ils sont tellement beaux. Ils ne méritent pas que vous alliez ailleurs. Gardez votre famille. Purifiez votre famille. Allez au mikvé. Et à ce moment-là, oui, notre famille, elle sera unie, ensemble, dans la joie. Alors maintenant, oui, maintenant on peut voir la vraie famille juive, la mishpacha on dit. Et pas simplement Bilam, il est enthousiasmé, mais même Dieu il est enthousiasmé. Et si la langue de Bilam, elle veut fourcher, regardez bien, avant la fin des temps, la langue c'est quoi? C'est les médias. Les médias, ils nous en veulent. Les médias, ils nous salissent. Les médias, ils mentent. Il n'y a pas plus menteur que les médias. C'est quoi? C'est la langue de Bilam. Mais la langue de Bilam, elle ne peut marcher. S'il n'y a pas de faille dans notre famille, elle ne peut pas arriver. Qu'est-ce qui fait marcher la langue de Bilam? C'est la faille dans la famille. Donc alors, mesdames qui vous sacrifiez pour le peuple d'Israël, de la même façon que Sarah s'est sacrifiée, que Rivka, Rachel, elles ont construit un peuple extraordinaire et des familles extraordinaires. Alors je vous souhaite bracha, batzlacha et kiffez, passez un bon Shabbat. Au revoir. Só se dá conta, eu também daí. Eu fui também.